Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du blog Zoom Zoom autour du bullet journal. Alors ça fait un bon petit moment, à part la vidéo de présentation de mon livre que j'ai publié le 31 août dernier. Ça fait un bon petit moment qu'on n'a pas parlé bullet journal ici, parce que y a eu l'été, il y a eu les vacances, il y a eu mon déménagement, et ça fait que en fait, je suis restée assez loin de mon bugeot tout juillet et août. Qu'au mois de juin, le déménagement et le boulot faisaient que j'avais vraiment pas le temps de m'occuper de ça. Et puis septembre est arrivé et voilà. Et donc ça fait donc depuis la dernière revue du mois de mai qu'on n'a pas feuilleté mon bugeot ensemble ici. Alors voilà, on va passer en revue ce qui s'est passé dans mon carnet entre le 1er juin et le 20 septembre 2017, en sachant que en juillet et août, il n'a quasiment pas servi, à part, je crois, 2 listes de tâches au mois d'août, et c'est tout. Et puis une petite page de souvenirs de vacances. Donc là, on est page 126 en ce début de mois de juin. Et le mois de septembre, qui n'est pas encore fini, on est à la page 189. Donc pour 2 mois, juin et septembre, et quelques micro-pages en juillet-août, on est donc à 63 pages. Donc une grosse trentaine de pages par mois, quoi. Donc voilà. Je suis bientôt à la fin. Je vais bientôt changer de carnet. On en reparlera, ça aussi, de comment on fait pour migrer d'un carnet à un autre. Alors voilà, donc ce mois de juin, il commence par une série de listes. C'était un petit challenge de listes qui s'appelait 30 listes en juin, que j'ai trouvé via une abonnée Instagram chez Créer, etc. Donc tous les mois, sur le compte de Créer, etc., on a des listes, une par jour, sur différents thèmes. Et donc là, celui du mois de juin me plaisait bien. Je trouvais ça rigolo. Et donc, une fois par jour, je me suis mise à faire une petite liste en sachant que je ne suis pas allée au bout. Parce que j'avais trop de choses sur le feu en même temps. Mais j'en ai fait quelques-unes. Donc là, on a quand il fait chaud, mes intentions pour ce mois de juin. Donc toujours avec ma présentation habituelle que j'aime vraiment beaucoup. Je m'en déferai pas, je pense, de celle-là. Mon titre au milieu, les petites étiquettes avec un peu de relief. Là, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo. Mais je mets un peu de gris clair au feutre en décalé et ça donne comme un effet de volume, quoi. Et puis mes petites étoiles et mes petits points qui remplissent bien le fond de page. La même page avec et sans les étoiles, ça rend pas du tout la même chose. Essayez si vous voulez. Ça habille vraiment super facilement la page. Ça donne l'impression qu'elle est super remplie et tout, alors qu'en fait, il peut ne pas se passer grand-chose dessus. Mais visuellement, ça apporte un vrai plus. Mon planning mensuel qui est inchangé depuis des mois maintenant. Perso, pro, objectif, tâches, notes, vue sur le mois suivant, avec éventuellement quand j'ai des infos pour le mois d'après, je les note là. Ça m'évite de revenir sur mon futur log par exemple. Quand c'est vraiment des informations à court ou très moyen terme, je les note sur le monthly log en cours et je les reporte. Je les migre en fait ensuite quand je crée le mois suivant. Je prends ces informations et je les répartis sur le planning du mois. Planning de semaine où j'ai donné 5 ans à Marin, mais pas du tout. Donc 5 moins 2, il avait que 3 ans ce jour-là. On n'y est pas encore. Une citation aussi trouvée sur un texte qui m'avait beaucoup parlé à ce moment-là. Nous ne devons pas avoir peur de nous confronter. Du chaos naissent les étoiles, de Kim Macmillan. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Moi, en tout cas, c'est très parlant pour moi. Même principe, perso, pro, et puis les tâches divisées par thème, avec un encart de notes toujours. Sur le même fonctionnement que le monthly log, où je reporte dans les notes les événements pour le mois suivant. Les semaines fonctionnent sur le même principe. Dans mon encart de notes, quand j'apprends quelque chose pour la semaine à venir, je ne le note pas forcément dans le monthly log. Je le note ici. Comme ça, quand je construis ma semaine, je fais mon bilan de ce planning-ci, je construis le suivant et je reporte les informations qui sont dedans. Voilà, quelques daily logs, rien de bien nouveau de ce côté-là par rapport aux vidéos précédentes. Encore une nouvelle liste du challenge Instagram. Encore des listes, toujours. J'ai vraiment trouvé ça trop sympa de faire ça.
Ça m'a beaucoup amusée et puis surtout, ça m'a permis de réfléchir à des trucs auxquels je pensais pas vraiment. Celle-là, de Bons Moments Récents, j'ai pas eu le temps de la faire, donc je sais qu'elle est là, je la compléterai un jour quand j'aurai le temps, l'envie, l'idée, l'inspiration, je ne sais pas. Mais ça va se faire. Mes fleurs préférées. Ah, et alors donc, deux petits trucs sympas sur cette double page. J'avais commencé à l'intégrer comme ça dans mon Bujo, mais finalement je les ai externalisés dans mon cahier de CNV, communication non violente, pour ceux qui découvrent. Là, les ateliers reprennent ce soir, d'ailleurs je suis hyper impatiente, on est mercredi et c'est la reprise, donc ça fait longtemps que j'attends ça. Pensée positive, donc je m'amuse tous les jours, ou du moins le plus possible, parce que je ne m'y astreins pas tous les jours. C'est quand j'en ai envie, et des fois j'en ai vraiment besoin, donc je le fais, mais il y a aussi des fois où je ne le fais pas. Pensée positive, je liste déjà les 3 choses positives de la journée. Puis je m'interroge sur mes pensées négatives et les corrections que je pourrais leur apporter. Exemple, il fait une chaleur à crever. Donc là, on était le 11 juin, c'était en pleine canicule. Il fait une chaleur à crever, c'est hyper négatif comme phrase, et finalement, ça plombe le moral. Alors que si je dis quel bonheur de vivre en short depuis des jours, j'ai dit la même chose. Il fait super chaud. Mais par contre, je l'ai dit avec des mots qui sont motivants, qui sont transportants et qui sont apaisants. Et donc, ça met le mental dans une autre dynamique. Autre exemple, il y a des gens qui ne mettent vraiment aucun soin dans leurs écrits. J'avais lu des réponses à une annonce de vente sur Le Bon Coin. Je sais pas ce qu'avait pris la personne qui a écrit ça, mais en tout cas, ça avait l'air d'être assez fort. Et donc, j'ai converti ça en disant « Je suis heureuse de constater que j'accorde de l'importance à mes tournures, même dans un mail minuscule d'annonce sur Le Bon Coin. » Autre phrase, on a encore oublié les casquettes. Possibilité de renversement positif, et si on jouait à revenir à la voiture en ne prenant que les endroits à l'ombre. Voilà, donc c'est une façon d'envisager son mental et de le mettre toujours dans qu'est-ce que je peux tirer de positif de cette situation qui, à première vue, me gonfle, pour parler poliment. Et en fait, c'est vraiment efficace, c'est hyper intéressant à faire, et quand on le fait sur la durée, on se rend compte que au fur et à mesure, on apprend. Ça devient un réflexe, en fait, de voir quelque chose et de se dire « Ah, ça c'est super parce que… » Alors que potentiellement, il y a quelque chose au même moment qui nous dérange. Mais on va mettre en valeur d'abord ce qui nous apporte. Et ça, je trouve ça hyper chouette. Donc voilà, donc 2 cadres de pensée positive, 2 jours de suite. Maintenant, ils sont externalisés dans un cahier dont on aura peut-être l'occasion de reparler, parce que vous êtes beaucoup à me poser des questions sur la CNV, donc il va falloir, je pense, que je fasse des billets un peu plus théoriques sur ce concept. Donc peut-être que je serai amenée à vous montrer mes exercices de pensée positive. Dailylog toujours, une liste bien sympa, et si je n'avais pas besoin de travailler, ça me plairait bien. Mais en même temps, on n'a pas toujours l'impression de travailler quand on fait des choses qu'on aime, donc ça c'est bien. De nouveau des listes encore, il y en a eu quelques-unes, je ne les ai pas toutes faites, mais j'en ai fait une bonne partie. Ce que je n'arrive pas à donner ou jeter. Sur ma table de nuit, je l'aime bien, j'aime beaucoup la lune et les étoiles. Alors, ici, nouvelle tentative de… Nouvelle tentative de planning hebdomadaire. Parce que, donc, comme je vous l'avais dit précédemment, j'en avais marre de ma disposition habituelle. Bon, voilà, j'ai fait une tentative, c'est sans intérêt pour moi. Mais surtout, je voulais tester ce qu'on appelle la running list que j'avais vu chez Violet Factory, le blog Violet Factory, qui est tenu par Nathalie, qui est très joli d'ailleurs. Je vous invite à aller le découvrir si vous ne le connaissez pas. Il y a plein d'idées à piquer pour un Bujo assez minimaliste, mais vraiment très très esthétique. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle parle aussi pas mal de couture, de création, etc. Et donc cette running list, en fait, c'est quoi le principe? C'est un peu comme ce que je fais dans mes plannings hebdo quand je liste. Alors bien sûr, là je tombe sur une page que j'ai fermée à la vidéo. Donc je prends un planning libre. Voilà, quand je liste par thème, je fais d'abord ça, je liste à fond, tout, et ensuite je répartis, je dispatche, je ventile en fait tout ce que j'ai écrit là. Je regarde et je me dis quels sont les jours qui sont les plus opportuns pour réaliser telle et telle chose. Et donc je ventile ce que j'ai écrit là sur la page de gauche. Ben là, c'est un peu la même idée. Donc, on liste tout ce qu'on a à faire dans la semaine. Et plutôt que de les ventiler là, on crée des petites cases à cocher, à remplir, à colorier, ce qu'on veut, avec les jours de la semaine
en face de chaque ligne en fonction des jours où on a prévu de faire telle et telle chose. Alors, il y a visiblement des gens à qui ça correspond tout à fait et qui s'y retrouvent à fond. Moi, c'est une catastrophe pour moi ce système. Je suis même pas allée au bout. J'ai géré ma fin de semaine différemment parce que c'était vraiment, je ne m'y retrouvais pas du tout, mais alors pas du tout. Donc échec total. Je l'ai testé une fois, je le ferai plus jamais. Mais voilà, après, sans doute que d'autres gens y trouveront un intérêt. Nathalie, donc sur le blog Violette Factory, a fait un article là-dessus. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vous invite à aller regarder ce principe parce qu'il y a plein de gens qui s'en servent, donc c'est très certainement que ça doit avoir un intérêt quelconque. Moi, ça m'a pas bouleversée, mais voilà, après chacun son truc. Une petite liste humoristique, help me, j'étais à une semaine du déménagement, j'avais tout ça à faire et je savais pas trop comment m'en sortir. Là, une prise de notes par rapport aux choses que je devais régler avant de partir de mon appartement. La page 157 où se situent ces informations est répertoriée dans mon calindex à la date du 1er juillet, date du déménagement. Donc tout ce qui concernait le déménagement était répertorié dans mon calindex sur le 1er juillet, histoire que je puisse avoir une vue d'ensemble de tout ce que j'avais géré dans mon bullet journal par rapport à cet événement. Nouveau planning semaine avec nouvelle mise en page, puisque celle de la semaine d'avant ne m'avait pas convenu. J'ai essayé de revenir un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui me suivent depuis le début du Bugeot. Dans mon premier carnet, les premiers plannings hebdo, ils étaient verticaux, avec les dates ici. Il y avait même parfois la météo qui arrivait là. Et donc, j'ai essayé de reprendre ça en séparant perso ici, pro ici, ou l'inverse d'ailleurs, je ne sais plus. Oui, c'est ça, perso ici, pro ici. En gardant mon principe actuel des tâches par catégorie. Donc j'ai essayé de faire un mix d'un peu tout ça. Échec, j'ai arrêté de lutter, je suis revenue à la configuration habituelle et c'est très bien comme ça. Ça, je vous l'avais montré sur Instagram. Les goûters stars de la maison, c'est ce que j'appelle donc les index secondaires avec ma petite gommette bleue. Donc pour le moment, il n'y a pas encore les numéros de page associés parce que j'ai pas encore créé les pages, alors que j'ai créé cette page-là il y a un petit moment, mais j'ai pas pris le temps de faire ça encore. Je liste ici toutes les pages où j'ai des recettes de cuisine dont je me sers tout le temps avec les enfants parce que je n'arrive pas à les retenir par cœur. Donc ce mois-ci, il faut que je termine ça en créant les pages associées et en notant le numéro de page. À savoir que cet index secondaire, il se retrouve dans mon index de base. Alors, je suis arrivée au bout de l'index depuis la page 177. D'ailleurs, on n'est pas encore page 177, tout à fait. Donc en fait, voilà, les goûters stars de la maison. Ils sont ici, et ça marque d'ailleurs le début du mois d'août. C'est une page que j'ai faite en août. Donc, malgré le fait que vous voyez 26 juin, en fait, c'est pas du tout une page qui a été créée en juin, c'était une page vierge. Et quand j'ai eu envie de faire ça, j'ai pris la page vierge restante pour pas avoir de trous dans le carnet. Donc ça, c'est une page du mois d'août. Index secondaire, et donc, voilà, elle est ici. Les goûters stars de la maison. Elle a la petite pastille grise de ma légende de couleur, index secondaire. Elle a la surbrillance en jaune, parce que ça matérialise le début de mois. Et elle a la petite gommette de l'index secondaire. Bon, ici, je cache parce que ça n'est pas quelque chose de public. Ah oui, alors sur le système de la mise en page des listes, j'ai créé une double page en août sur mes priorités pour le semestre à venir, donc août-décembre, dans plusieurs domaines. Pour chaque domaine, j'ai attribué une couleur. Donc on a être dispo pour les enfants, progresser en CNV, garder un cadre de vie harmonieux, rentabiliser mon activité et améliorer ma forme physique. Sur la page de droite, j'ai réfléchi à quelques éléments pour parvenir à ces objectifs. J'ai identifié chaque élément par les couleurs correspondantes. Par exemple, progresser en CNV, ça correspond à comment y parvenir, m'entraîner quotidiennement, tenir un cahier spécial, le fameux cahier dont je vous parlais tout à l'heure avec les exercices de pensée positive notamment. Améliorer ma forme physique, comment y parvenir, pratiquer un sport régulièrement, au moins 8 heures de sommeil par nuit. Voilà, donc j'ai associé les outils et les objectifs avec un code couleur. Le planning du mois d'août, plein de couleurs celui-là. C'était un super mois.
Il s'est passé plein de choses. On a fait 2 semaines de camping avec les enfants. On a passé des super vacances. On a rencontré plein de gens, des enfants, des adultes, des ados, des animaux. On a rencontré vraiment, c'était super. On a passé un super moment. Le 31 août, mon livre est sorti. Voilà, c'était un mois plein de couleurs, plein de vie, plein de sucre et plein de cœur. Et voilà, donc j'ai un peu retranscrit tout ça comme je pouvais sur ce planning. En sachant que, voilà, donc toujours cette vue calendaire dont on me parle tout le temps. Moi, j'ai pourtant l'impression que c'est hyper clair. Mais donc, cette vue calendaire, voilà, il y a mon petit calendrier. Quand il y a des événements, je les note avec des couleurs éventuellement. Là, c'était 3 jours où j'avais les enfants, par exemple. Et donc, en dessous, bah, quand j'ai une info sur une date du mois d'après, elle est notée là. Et le mois suivant, quand je crée mon planning, hop, je récupère ces infos et je les répartis au bon endroit. Planning de semaine, encore une nouvelle tentative en passant les tâches par thème à gauche et quelque chose d'un peu plus simple pour les jours à droite. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas pourquoi je m'entête à faire ça, mais j'ai encore essayé de mettre un tracker dans mon planning de semaine et c'est encore une fois un échec. Je crois que je vais arrêter de faire ça parce que en fait, je n'y arrive pas. Mettre une croix tous les jours dans une case, je sais pas. Il y a un truc qui bloque, je ne sais pas ce que c'est. Je mets pourtant pas grand-chose, hein. Méditation, rangement, lecture, 15 minutes de zone pour la méthode Fly Lady dont on reparlera, et sport. Bah voilà, ça marche pas. Donc on va arrêter les frais. C'est pas la peine de prendre de la place pour un truc qui ne se remplit pas semaine après semaine. Et puis voilà, là, semaine prochaine, il n'y avait rien à prévoir d'autre que le camping. 3 août, juste avant de partir, dernière liste de tâches avant le départ. Vous vous souvenez peut-être, si vous me suivez depuis un moment, que je m'amuse à travailler les expressions françaises qui comprennent un fruit ou un légume et à les travailler avec du lettering et du dessin naïf. Là, on était à 3 jours du départ et il fallait encore que je finisse de travailler, que je prépare les affaires, que je trie le matériel de camping, etc., etc. Donc j'étais un peu pressée comme un citron. Un extrait d'une chanson d'Albin de la Simone que j'ai écrit plus tard. Et puis très récemment, il me restait toute cette place. J'en ai parlé sur Instagram l'autre jour, avec la photo de cette double page. Il me restait toute cette place et j'ai lu dans un commentaire sur un fil de discussion Facebook cette phrase: une forêt qui pousse fait plus de bruit qu'un arbre qui tombe. Ça faisait un moment que je savais que j'avais envie de quelque chose qui prenne tout l'espace ici. Et quand j'ai lu cette phrase, j'ai vu cet espace se remplir. Et donc j'ai sorti mon carnet et j'ai fait cette petite illustration. Voilà. Alors, il y a 2-3 août, hein, on était mercredi 3 août et jeudi 3 août cette année. Donc, je ne sais plus du coup si c'était mercredi 2 ou jeudi 3 ou mercredi 3 et jeudi 4, peu importe. Donc, voilà, ça c'est la dernière liste de tâches avant de partir en vacances. Il restait de la place. Entre le 3 août et le 25 août, il ne s'est rien passé dans ce carnet. Et j'ai utilisé, en rentrant de vacances, j'ai utilisé cette petite place pour mettre quelques petits souvenirs de nos 15 jours au lac de Bord. Donc les enfants qui ont passé leur vie au club enfant. On s'est baigné, il a beaucoup plu, j'ai lu et j'ai adoré mon livre. On a eu du soleil, beaucoup d'amour. Et ici, il reste une petite place et je cherche comment symboliser tous ces gens qu'on a croisés. Les enfants, les adultes, tous ces moments hyper drôles et intenses qu'on a passés en famille et entre amis, du coup. J'ai pas encore trouvé, ça viendra. Donc je laisse l'espace et puis on verra comment ça se passe. Ici, on parlait de Fly Lady tout à l'heure avec les zones dans mon tracker de la semaine. Je vais pas vous faire un topo ici sur ce que c'est que la méthode Fly Lady. Je vous laisse aller rencontrer votre ami Google. Vous tapez méthode Fly Lady dans votre moteur de recherche. Et il va vous donner toutes les infos dont vous avez besoin. Il y a les blogs regorgent d'articles à ce sujet. Toujours est-il que j'ai, moi, expérimenté cette méthode pendant un petit moment, il y a quelques années, que je l'ai remise en place l'année dernière. Je l'ai lâchée avant de déménager, le temps de me réinstaller ici. Et donc, je la remets en place maintenant. Et donc, cette page, elle me sert à savoir ce que je garde tel quel de la méthode initiale et ce que j'adapte à mes propres besoins. Également, où je place mes informations. Il y en a qui vont être dans mon bullet, il y en a qui vont être sur le frigo. Donc j'ai fait des petits traits en fonction des choses que j'ai choisies.
Une petite liste de ce que je dois mettre dans mon classeur de maison que je suis en train de créer pour m'organiser à la maison. Alors, c'est mon Bujo, bien sûr, qui me sert à m'organiser de façon quotidienne et permanente. Mais il y a des choses que j'ai pas envie de mettre là-dedans parce qu'il faut que je le sorte tout le temps. Il faut toujours feuilleter les pages, etc. Ça m'énerve. Donc, j'ai dans ma cuisine, en fait, un classeur des choses auxquelles je dois pouvoir accéder en permanence pour la maison. Donc, les numéros d'urgence, les infos pratiques, les horaires de l'école, le passage des poubelles de tri, etc. La liste et les numéros des commerçants et artisans habituels. Les recettes récurrentes salées, rapides pour le soir, les coordonnées principales des familles, des amis, des proches, et les listings des matières premières pour la cuisine, avec le prix au kilo en fait dans mon magasin bio. C'est comme ça que j'évalue un petit peu mon budget course de la semaine. On en reparlera ça aussi. Voilà, donc ça il est dit. Petit bilan en fait de comment je vais la mettre en place ici, ce que je garde, ce que j'adapte. On arrive bientôt à la fin, et encore que pas tellement, pas tellement. Le brainwashing. Volume 2, par Powa, l'auteur du petit cahier Bullet Agenda, dont on parlera tout à l'heure. Brainwashing, donc lavage de cerveau, je consigne tout ce qui me prend la tête et que j'arrive pas à déposer parce que je peux pas le faire encore tout de suite, mais il faut que j'y pense, donc je l'ai à fleur de mémoire et ça me prend la tête. Donc perso pro, je liste tout dans le désordre et ensuite je dois remplir encore cette partie. Urgent, pas urgent, important, pas important. Je dispatche tous ces éléments en fonction de leur degré d'urgence et de leur degré d'importance. Ce qui signifie que ce qui est urgent et important sera à faire en premier, bien sûr. Et que ce qui n'est pas urgent et pas important, bah, c'est peut-être des choses que je suis peut-être carrément pas obligée de faire. C'est peut-être pas la peine de me rajouter une couche de tâches sur des journées déjà bien remplies si c'est pas ni utile ni urgent. Voilà, donc bientôt fini ce petit brainwashing volume 2, très efficace. Belle idée de Powa pour ça, j'avais vraiment adoré le faire la première fois, ça avait été vraiment hyper pratique. Septembre, voilà, on arrive en septembre ici, avec cette double page que je me suis beaucoup amusée à faire. J'ai vu par hasard sur Instagram, j'ai mangé d'ailleurs le nom du compte, pardon à celle qui se reconnaîtra, une de mes contacts donc qui avait fait une liste de L en 26 lettres. Donc 26 lettres, 26 mots, un par lettre de l'alphabet pour la définir L. Alors ça m'avait vachement plu comme idée, mais moi donc j'ai eu envie de le faire, mais j'avais pas envie de faire quelque chose qui soit trop perso-centré, je sais pas comment on dit, et donc égocentré. Et en fait j'ai eu plutôt envie, moi ce qui m'a inspiré là-dedans, c'est plutôt de réfléchir à une certaine vision de la vie. Et donc je me suis fait un alphabet de la vie, en fait. Donc il y a 26 mots sur cette double page, un par lettre de l'alphabet, avec tout ce vers quoi je tends, ou tout ce qui me fait un peu vibrer, les couleurs, les émotions, les sensations, les mots qui me plaisent. Et ce vers quoi je tends, parce que, en fait, le même jour, sur le Dailylog qui est ici, il me restait de la place. Et j'ai réécouté pour la 14 millième fois la chanson Blizzard de Fauve, avec une phrase qui me porte beaucoup depuis très longtemps maintenant. L'important n'est pas ce que tu es, mais ce que tu as choisi d'être. Et en fait, maintenant, c'est ça vraiment moi qui guide ma vie. Et voilà, et ça, en fait, c'est ce que j'ai choisi d'être. C'est ce qui me semble correspondre à ce qui me nourrit, en fait. Et donc, cette double page, elle a été vachement sympa à faire, parce que elle était... pour moi, elle était signe de vachement d'espoir, en fait, pour après. Parce que ça, c'est moi, maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans. Je travaille pour ça. Ici, donc, je cache parce que c'est du boulot, donc je ne peux pas vous le montrer. Dans la famille La Vie, je voudrais le rêve, bonne pioche. J'ai pensé à cette phrase, je ne sais pas pourquoi, en jouant au 7 famille avec ma fille. Je sais pas, on était en train de parler avec ma fille de la vie, de tout ça. Et je trouvais que ces derniers jours, ma vie, elle était un peu comme dans un rêve, parce qu'il se passait plein de choses, que tout avait l'air de converger vers ce qui m'intéressait, et voilà. Et donc j'ai pensé à ça. Dans la famille La Vie, je voudrais le rêve, bonne pioche. Et je l'ai écrite, parce que je trouvais qu'elle avait sa place ici. Alors septembre, voilà, il a commencé donc par ça, et mon planning mensuel, je l'ai fait que le 5, j'étais un peu à la bourre. Et je l'ai ouvert par une citation encore. J'arrête pas en ce moment avec les citations. Les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous avez compris pourquoi.
si ça, c'est pas une phrase puissante. On m'en dirait des nouvelles. Inchangé, toujours. Perso, pro, objectif, tâche, octobre, note. Je ne vais pas revenir encore, je l'ai expliqué 2 fois sur les plannings précédents. Daily log. Alors ici, par exemple, je devais prendre contact pour le blog avec des personnes spécifiques. Et j'ai reporté donc à la date du rendez-vous téléphonique, j'ai reporté par des petites pastilles de la même couleur la page où se trouvaient les numéros en question. Alors, j'ai oublié de le cacher, donc voilà, vous allez le voir. J'ai été invitée à faire une conférence atelier le 31 octobre prochain à Noisy-le-Grand, dans le cadre du mois pour kiffer la famille, du café Lafay, d'où l'orthographe de kiffer. Et a priori, mon intervention va s'articuler sur la thématique s'organiser en famille pour retrouver du temps de qualité. Donc c'est en lien avec le livre, mais c'est aussi en lien avec mes réflexions sur la parentalité positive et avec le travail que j'ai mené depuis 2 ans après la séparation du père de mes enfants. Pour moi, reconstruire le lien à mes enfants qui avait été sévèrement endommagé par beaucoup de choses. Et donc moi, dans mon bullet, j'ai travaillé pour reconstruire ça. Et donc voilà, c'est un peu mes deux sujets de prédilection qui convergent là dans cette conférence atelier du 31 octobre. Le bullet, l'organisation d'un côté, la parentalité, la difficulté maternelle, mais aussi toute l'éducation non violente, la parentalité positive, le développement personnel, toute la foi en la vie aussi, parce que en fait, en 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses dans cette vie-là. Et voilà, donc tout ça se rassemble. Et voilà, et donc ça va donner ça. On aura l'occasion d'en reparler aussi, parce que je suis en train, du coup, pour ça, de construire un outil que je vous mettrai à disposition ensuite. Et toujours une phrase de Fauve. Ce soir, rien peut me toucher, je flotte au-dessus du sol, les planètes sont alignées. Voilà, c'était la sensation que j'avais à ce moment-là, les planètes alignées, avec ces choses qui convergent et tout qui se met comme ça. Il y a des moments comme ça dans la vie où on a l'impression qu'on est à la bonne place, au bon moment, et avec les bonnes personnes. Voilà, ce 8 septembre, j'en étais là. 11 septembre, petit dessin de commémoration. Je ne l'avais pas fait l'année dernière, là j'ai eu envie. Je me suis pris un petit moment le soir, 2001-2017. 16 ans déjà, ça passe hyper vite, je sais pas vous, mais moi je me rappelle exactement où j'étais et ce que je faisais au moment où j'ai appris ça. Semaine précédente, alors hyper sobre, presque brouillon même, semaine très chargée et j'ai couru un peu partout, j'avais des enfants, il y avait beaucoup de choses à faire. Daily log, info sur le partenariat de La Ruche qui dit oui, que vous avez pu lire éventuellement si vous êtes abonné au Minimag, que vous avez reçu le 18 septembre. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à aller à l'adresse que je vous mets dans la barre d'infos pour vous abonner et recevoir ce petit mini-mag 2 fois par mois. C'est un petit condensé de cuisine, de déco, d'inspiration, de découverte, de positivité, de bienveillance, tout ça. Et ça fait du bien. Page hyper pratique ce mois-ci, les mails en attente. Ceux qui me suivent sur Facebook ont vu que j'ai nettoyé 10 000 mails d'une boîte, enfin de ma boîte en fait, chose qui n'avait pas été faite depuis 2009, à savoir depuis la création de mon activité indépendante. Donc 10 000 mails, c'est long à traiter. Et sur les mails des 6 derniers mois, j'ai décidé que les mois d'avant, c'était pas la peine. Sur les mails des 6 derniers mois, j'ai relevé ceux à qui je n'avais pas répondu et qui étaient toujours en attente. Et donc je les ai listés, expéditeur, sujet, est-ce que oui ou non ça avait un lien avec le blog? Vous voyez qu'il y en a un paquet. Et ensuite, répondu, j'ai coché à chaque fois. Ou bien j'ai écrit annulé quand finalement ça n'avait pas été nécessaire pour X raisons. Les mails répondus sont barrés en rose et les mails annulés sont barrés en noir. Et du coup, pendant une semaine, tous les jours, j'en ai pris 3 par jour. Et donc, tranquillement, j'avançais dans ma liste de mails en attente, sans avoir à rechercher tous les jours lesquels étaient toujours en attente, etc. Donc, c'était très pratique. Ça m'a bien servi. La page d'annonce du concours sur Insta. Alors, c'est un concours où je vous demande un peu de bosser, mais c'est parce que c'est super facile de gagner un truc en likant un compte une fois, en invitant 2 personnes. Le concours est fini, on se tire. Bon, ça peut, c'est possible. Mais moi, là, ce livre-là, cette fois-ci, c'est pas mon éditeur qui vous l'envoie, c'est moi qui vous l'envoie sur mon stock. Je le dédicace, je prends du temps pour faire ça.
C'est un objet qui a de la valeur pour moi et j'avais pas envie de le brader. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais l'offrir à quelqu'un qui avait envie de me montrer que ça avait un peu de valeur pour lui aussi, cet objet-là. Pour lui ou elle d'ailleurs. Et donc voilà, donc du coup je vous demande en fait de créer une page sur le thème Ma vie idéale. Alors ça peut être ce que vous voulez, ça peut être un texte, ça peut être un montage photo, ça peut être un dessin, ça peut être un enregistrement même. Vous pouvez même tourner une vidéo si vous voulez. Enfin, tant que ça répond à la question Ma vie idéale, ce qui pour vous représente votre vie idéale, il faut que vous me montriez ça dans votre création. J'ai eu pas mal de demandes pour rallonger ce concours qui était prévu sur une semaine et qui en fait semble être un peu court pour tout le monde. Donc vous voyez qu'ici c'est écrit du 14 au 21/9 avec les résultats le 22 septembre. En fait ça va s'arrêter le 30 septembre à minuit et je donnerai les résultats le 1er octobre. Donc d'ici là, vous allez sur mon compte Insta, il y a un post avec la photo de cette double page, c'est le post du concours. Vous participez en dessous de ce post, vous invitez vos amis. Et puis, je vous invite donc à me partager vos créations avec le hashtag concours PGGB, où là, du coup, je pourrais voir en un coup d'œil toutes les créations proposées pour ce petit jeu. Et voilà, on arrive sur la dernière double page réalisée donc en début de semaine 38, 18 au 24 septembre. Grosse semaine aussi, j'ai pas les enfants, donc beaucoup de choses à faire, et un week-end qui est pris. Donc voilà, grosse semaine, on est mercredi, je suis en train de faire la vidéo Bugeaud. À 14h, j'ai un rendez-vous téléphonique et il faut que je m'occupe aussi de répondre à tous les mails relatifs aux affiliations, des marques qui veulent travailler avec moi. Et voilà, donc toujours pareil, perso, pro, administratif, maison, famille, les notes, le pro et le blog, et une belle phrase encore une fois. Le tout dans l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Je vous laisse avec ça. J'adore cette phrase, elle me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, parce que, en fait, ça fait quand même maintenant presque une demi-heure que je parle. Qu'on fasse une petite pause et puis qu'on s'intéresse, en fait, à ces 3 livres. Alors, celui-ci, vous le connaissez, je vous en ai déjà parlé. Celui-ci, vous le connaissez peut-être, mais si vous ne le connaissez pas, c'est celui d'Élodie du blog Sohoana. Il s'appelle Bullet Révolution. Il est paru aux éditions Duno. Et celui-ci, c'est celui de Powa, dont je vous parle souvent pour les pages de développement personnel, etc., qui a écrit donc mon cahier Bullet Agenda dans la collection Mon Cahier de chez Solar. Je vous propose donc de faire une petite revue rapido de ces 3 ouvrages et de vous montrer pourquoi ils sont complémentaires et pourquoi vous auriez tout intérêt à avoir les 3 chez vous. Voilà, je vous laisse là, à tout de suite.